détachement avancé ennemi a franchi la limite avant de la zone de bataille et s'est emparé d'une partie d'une position clé. Le commandant de la division a ordonné à la brigade en profondeur de déloger les éléments ennemis qui ont réussi cette percée avant l'arrivée des éléments de premier échelon. Nos éléments de reconnaissance nous signalent que l'ennemi procède à des travaux de creusage et semble vouloir miner les alentours de sa position et ériger d'autres obstacles sur la voie principale qui y mène. Soucieux de la nécessité de maintenir l'élan de l'attaque, le commandant de l'escadron de chars de tête a fait assembler ces 2 rouleaux de déminage. Ces 2 rouleaux, en plus des 4 charrues de déminage assemblées en permanence sur les chars, préparent l'escadron à faire face à des mines ou à d'autres obstacles. Au moment du déploiement initial de l'escadron, les rouleaux de déminage se trouvent bien à l'avant, avec les éléments de tête. Le commandant des éléments de tête s'attend à trouver des mines classiques et des mines dispersables aux alentours des ponts, aux barrages routiers, aux intersections, sur l'accotement des courbes prononcées et des passages étroits, dans de vieilles ornières, à côté des ponceaux explosés et autour des cratères. Un détachement mobile ennemi spécialisé dans la préparation d'obstacles peut mettre en place, en quelques 20 minutes, un champ de 150 mines disposées sur 3 rangées et couvrant un front de 300 mètres. Il faut s'attendre à ce que ces champs de mines classiques ou dispersables mis en place à la hâte soient couverts par le tir et à ce que le premier indice de leur présence soit, dans bien des cas, la destruction d'un véhicule. En réponse, le commandant dirigera immédiatement un tir de suppression sur la position ennemie. Puis, il créera un écran de fumée pour couvrir le véhicule touché, permettre l'évacuation des blessés et dissimuler l'avance des charrues et rouleaux de déminage. Ensuite, les éléments de reconnaissance s'efforcent de trouver des voies de contournement de ces champs de mines. S'ils n'y parviennent pas, ils doivent définir les limites du champ de mines et commencer à reconnaître un site possible d'ouverture de brèche. On tente ensuite une ouverture rapide de brèche à l'aide des moyens dont dispose le groupement tactique. Cette tentative s'effectue sans perte d'élan, directement à partir de l'axe de progression. La tentative d'ouverture de brèche ne doit pas prendre plus de 30 minutes, car au-delà de cette période, on risque de rencontrer une opposition ennemie de plus en plus soutenue ou de voir la quantité de mines augmenter grâce aux mines dispersables lancées par l'artillerie ennemie. Face à un obstacle de ce type, le groupement tactique se divise en une force d'appui, une force d'ouverture de brèche et une force d'assaut. La force d'appui exécute un tir de suppression direct ou indirect sur l'ennemi et dissimule les opérations d'ouverture de brèche. La force d'ouverture de brèche exécute la brèche, marque les voies de passage et assure la protection une fois rendue de l'autre côté du champ de mine. La force d'assaut poursuit son attaque sur l'objectif. Pour le déminage et la vérification de voies de passage, la force d'ouverture de brèche compte sur ses propres charrues et rouleaux de déminage, ainsi que sur des sondes et des détecteurs de mines. De plus, elle dispose parfois de charges explosives de déminage qui proviennent des ressources du génie de la division. L'ouverture d'une brèche suppose que la force d'appui engage des objectifs et met en place un écran de fumée pendant que la force d'ouverture de brèche prend position. Il faut ouvrir au moins 2 voies de passage à travers le champ de mine, chacune étant confiée à une équipe d'ouverture de brèche. Les charrues de déminage prennent les devants et les rouleaux de déminage vérifient les voies de passage déminées. Le marquage des voies de passage est confié aux éléments arrière de la force d'ouverture de brèche une fois que la brèche est réussie. Après avoir franchi l'obstacle, la force d'ouverture de brèche se regroupe et fournit un tir d'appui à la force d'assaut qui s'avance. L'équipement de déminage est très efficace lorsqu'on l'utilise conjointement avec les rouleaux et les charrues de déminage. Le rouleau de déminage bat la marche lorsqu'on s'avance vers un champ de mine dont la présence est connue ou soupçonnée. Après avoir établi la présence du champ de mine, le rouleau de déminage tire des pots fumigènes et se retire à couvert. La charrue s'avance alors pour déminer une voie de passage, dépassant du fait même le rouleau
et poursuit son avance jusqu'à au moins 100 mètres au-delà de la dernière mine détonnée. Le rouleau suit la charrue de déminage pour vérifier la voie dégagée. En dernier ressort, on peut avoir recours à des moyens de fortune pour ouvrir une brèche. Par exemple, on peut pousser des véhicules sans équipage vers l'objectif, puis utiliser des chars à lames pour le déminage en surface. On peut aussi faire charger les troupes lorsqu'il n'y a pas d'autre option, tout en acceptant les pertes que cela entraîne. Enfin, l'ouverture de brèches à la main, bien que lente et dangereuse, pourrait être la seule option réaliste. Les opérations d'ouverture de brèches rapides font partie des activités normales de l'équipe de combat. Les rouleaux et charrues de déminage offrent aux chars la possibilité de maintenir leur élan et les éléments de reconnaissance du génie et d'appui sont déployés bien à l'avant, là où ils peuvent faire rapport et agir rapidement. Dans la mesure du possible, il faut ouvrir une brèche en quelques minutes de façon à minimiser les pertes et à empêcher l'ennemi de renforcer la zone de l'objectif.